L'Afrique subsaharienne aujourd'hui est frappée par une pénurie de financement très importante. Les taux d'intérêt augmentent dans tous les pays africains. Certains pays ont perdu accès aux marchés internationaux et on observe aussi de fortes dépréciations des taux de change qui renchérissent le coût de la dette extérieure. Donc les conditions financières pour les pays d'Afrique subsaharienne se sont très fortement tendues. Et l'effet, c'est que la croissance ralentit. Dans notre rapport, on indique que la croissance qui avait déjà ralenti l'an dernier ralentit encore cette année de 3,9% en 2022 à 3,6% en 2023. Ce rapport intervient au moment où on parle beaucoup d'inflation. Avec ce resserrement des financements, ça va compliquer un peu la tâche des pays d'Afrique subsaharienne. Comment régler ce problème-là de ces pays qui doivent s'endetter pour essayer de tenir le coup? Non, merci. L'inflation est un sujet de préoccupation majeur pour les populations et pour les pays. L'inflation aujourd'hui est d'environ 10% en moyenne dans les pays africains, avec à peu près la moitié des pays qui ont une inflation à 2 chiffres. Et le problème principal, c'est que cette inflation, elle porte principalement sur les produits alimentaires, donc elle affecte énormément les ménages. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème d'inflation? Je dirais d'abord que les banques centrales de la région ont déjà commencé à augmenter leur taux d'intérêt. La plupart l'ont fait et ces hausses de taux d'intérêt vont à terme réduire l'inflation. Il y a des pays aussi qui ont mis en place des mesures de soutien aux populations en baissant la taxation sur les produits alimentaires ou en subventionnant, et ça aussi, ça a un effet de réduction de l'inflation. Et finalement, je dirais que la communauté internationale doit aussi se mobiliser pour aider les pays à lutter contre l'inflation.